Poignée de main chaleureuse et sourire entre le président ukrainien et les négociateurs américains reçus à Kiev. Un sourire forcé. Volodymyr Zelensky reçoit les négociateurs américains pour discuter du plan de paix de Donald Trump. Il va devoir l'apprécier et si ça ne lui va pas, il devrait continuer à se battre, j'imagine. À un moment, il va devoir accepter quelque chose. Il n'a rien accepté. Vous vous souvenez, dans le bureau ovale, il n'y a pas si longtemps, je lui ai dit, vous n'avez pas les cartes en main. L'Ukraine pourrait être confrontée à un choix très difficile. Soit la perte de dignité, soit le risque de perdre un partenaire clé. Il veut à tout prix arrêter la guerre, notamment parce qu'il veut lever les sanctions qui pèsent contre la Russie, afin de reprendre du commerce, du business avec les Russes. Et peu importe finalement les conditions de la paix et les concessions qu'il va imposer à l'Ukraine. Ok. Monsieur Trump est en forme. Le projet d'accord final, présenté aujourd'hui par le Brésil, divise les pays participants. Une trentaine d'entre eux, dont l'Allemagne et la France, refusent de le signer dans sa forme actuelle. Cette COP ne peut pas se terminer sans une feuille de route claire, juste et équitable pour l'élimination progressive des combustibles fossiles à l'échelle mondiale. Une position que ne partagent pas tous les pays. Certains, comme la Chine, l'Inde, l'Arabie saoudite, le Nigeria et la Russie, ont refusé que l'accord final contienne un calendrier de sortie des énergies fossiles, ce qui était le cas dans la première mouture du texte. Mais dans la version présentée aujourd'hui, le mot « fossile » n'apparaît même plus. Il est le rendez-vous incontournable des fans de bande dessinée depuis plus de 50 ans. Pourtant, près de 400 auteurs, illustrateurs, maisons d'édition appellent au boycott de l'édition 2026 du Festival de la BD d'Angoulême. Ils refusent d'y participer tant que l'organisateur, la société 9e Art Plus, reste en place. Ils dénoncent un management toxique et de mauvaises conditions de travail. Surtout, c'est ajouter une accusation grave, celle de cet ex-salarié qui a porté plainte pour viol. 4 féminicides pour la seule journée d'hier, 4 femmes tuées à Sedan, Libourne, Besançon et Beaucaire. Le 27 janvier 2024, elle raconte s'être réveillée nue chez un prestataire sans se souvenir de rien. Elle dit avoir relaté cet épisode à son employeur, qui selon elle ne l'a pas soutenue. Il me demandait si j'avais dragué cet homme-là, comment j'étais habillée, etc. Et après, j'ai même reçu un mail me targuant de séductrice et qu'il avait mené son enquête auprès de mes collègues, qu'il avait fait une enquête interne. Enfin, c'est révoltant. 107 femmes ont été victimes de féminicides conjugaux en 2024. Elles étaient 96 en 2023. En 2024 également, 270 femmes ont été victimes de tentatives de féminicide au sein du couple. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui je m'en vais et je pense à ma gueule. N'insiste pas. Mexico! De l'humiliation à la consécration, Fatima Bosch alias Miss Mexique a été couronnée Miss Univers cette nuit à Bangkok. Il y a 3 semaines, elle s'était retrouvée au cœur d'une polémique, traitée de débile par le directeur du concours devant toutes les autres Miss. À Libération, le mal est congénital, le refus de voir le monde tel qu'il est. Ce qui arrive en Occident, au Danemark, en Angleterre, en Italie et bien sûr en France n'a pas besoin de CNews pour arriver, ni pour être vu par nos concitoyens. Le monde est la totalité des faits, et les faits sont têtus. 2 histoires, tu dis jamais la vérité. La vérité? La vérité. Comme si tu savais ce que c'est, la vérité. Comme si quelqu'un au monde savait ce que c'est. Tout ça, c'est du bidon. C'est-à-dire qu'on attaque la presse, effectivement, de témoigner de la réalité. La presse attaque plus exactement CNews qui témoigne de la réalité, c'est ce que je dis à chaque fois. Tous les journalistes que je rencontre, je leur dis, nous on témoigne de la réalité. Il n'y a pas de ligne éditoriale à CNews, je témoigne de la réalité. Oui, j'ai un petit cousin qui travaille dans une prison et me dit que les agents pénitentiaires sont corrompus. Et comment on peut... Certains, pas tous, oui. Certains. Non, ouais. Nombreux. Certains. Très nombreux. Ah, mais... Trop nombreux. Trop nombreux.
Un mois pile après l'entrée en prison de Nicolas Sarkozy, nous avons le titre de son livre. Le journal d'un prisonnier. Il sortira chez Fayard le 10 décembre. Il l'a écrit, l'ancien président, d'une quarantaine de jours. J'étais fou de jazz. J'aimais énormément ce que faisait Miles Davis à cette époque. Et la chance que j'ai eue, la coïncidence extraordinaire, c'est qu'il est venu à Paris dans un club. Et je suis allé le voir et je lui ai dit voilà, j'ai fait un film et je voudrais que vous fassiez la musique. Et puis je l'ai coincé. J'ai réussi à l'entraîner dans un studio de son. On a vu plusieurs fois le film et il a improvisé la musique en une nuit. Yeah.